Grammaire française tout niveau, les valeurs de l'indicatif. Nous allons voir ici les valeurs de l'indicatif. Alors, le mode indicatif est le mode du réel, ce sont des actions réelles. Alors, nous allons voir 8 ans, le présent, l'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur simple et le passé simple. Donc, il y a 4 temps simples: le présent, l'imparfait, le futur simple et le passé simple. Il y a 4 temps composés: le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Alors, voyons d'abord le présent. Pourquoi on utilise le présent? D'abord pour un présent d'énonciation. Je me lave les dents. Le prénom d'énonciation, c'est un peu le présent normal. Un présent de vérité générale. Il pleut toujours en Bretagne. Bon, c'est un peu exagéré, hein, il ne pleut pas toujours, mais c'est ce qu'on a la coutume de dire. Donc, vérité générale. On utilise le présent pour exprimer un passé proche. Je viens de partir. Donc, retenez bien la tournure venir de. Pour exprimer un futur proche. Je dîne chez toi ce soir. Le verbe est au présent, mais ce qui donne l'idée du futur est proche, c'est ce soir. Un présent de narration, c'est dans un texte au passé. Donc, il perdait, soudain il se reprend et gagne. Donc, vous avez vu que là, le verbe est à l'imparfait, donc c'est dans un récit. Et on utilise un présent pour nous donner l'impression que nous sommes présents, justement, à ce moment passé. Donc, ça s'appelle un présent de narration. Alors, nous allons voir le futur simple. Pour lui, il exprime une action postérieure au présent. Demain, j'irai lui rendre visite. Évidemment, c'est l'adverbe demain qui nous donne l'idée de futur. Demain, j'irai lui rendre visite. C'est une action postérieure au moment présent. Le passé simple, lui, il a deux valeurs principales. C'est le temps du récit. Le récit, ce sont des actions passées qui sont racontées. Donc, il vécut 100 ans. Et pour exprimer une action soudaine dans le passé. Soudain, il s'arrêta. Donc, quand vous faites un récit, vous allez utiliser le passé composé, le passé simple et l'imparfait, etc. Donc, vous aurez le choix. Vous utiliserez le passé simple pour exprimer une action soudaine dans le passé. Alors, l'imparfait, lui, ce n'est pas une action soudaine, mais c'est une action qui dure par rapport à la soudaineté. Alors, l'imparfait, il a 4 valeurs principales. Alors, c'est pour exprimer la description avec la tournure il y avait une table, il y avait une chaise, il y avait un château, etc. Pour exprimer des habitudes dans le passé, chaque jour je faisais mon jogging par exemple. C'est pour exprimer une action qui dure, à contrario du passé simple qui, lui, exprime une action soudaine. Donc, elle pensait à, donc elle était en train de penser à. Donc, ça dure. Et surtout, là, la condition, là, c'est très important. Si tu voulais, tu ferais. C'est comme un peu la phrase connue. Si j'étais président, je ferais. Donc ça, c'est une tournure très importante et nous allons la revoir dans la concordance des temps. Le passé composé, c'est une action antérieure à une action au présent. Ma mère a fini le repas, je viens à table. Donc l'action antérieure, c'est avant, donc c'est ma mère a fini le repas. Puis, je viens à table. Donc, cette action-là est antérieure à celle-ci. Le plus que parfait, c'est une action antérieure, mais à une action déjà passée, à l'imparfait et au passé composé. J'ai mangé le gâteau que tu avais préparé. Donc, cette action-là, qui est au plus que parfait, est antérieure à cette action qui est au passé composé. Donc, celle-ci est avant celle-là. Le passé antérieur, c'est la même chose, mais c'est une action antérieure à une action au passé simple cette fois-ci. Quand il eut fini ses devoirs, il alla se coucher. Donc là, quand il eut fini, c'est du passé antérieur, et là, c'est du passé simple. Cette action-là est bien avant celle-ci. Enfin, le futur antérieur, c'est une action antérieure à une action au futur. Quand tu auras fini, tu pourras partir. Donc cette action-là est avant celle-ci. Voilà. Consultez le tableau, entraînez-vous.
Et puis, vous saurez maîtriser les valeurs de l'indicatif. Pourquoi on utilise l'indicatif? Pourquoi on utilise les 8 temps? Voilà, c'est fini.